Aujourd'hui devait être un jour historique pour Inazuma Eleven, mais malheureusement c'est une déception. Ino, le président de l'EFF, nous avait annoncé comme quoi cet été il y allait avoir un événement, le plus gros événement pour Inazuma Eleven, et durant cet événement nous aurions dû avoir des grosses annonces sur Victory Road, comme par exemple la date de sortie du jeu, la roadmap du jeu et bien d'autres encore. Mais apparemment, ce n'était pas pour aujourd'hui. Nous avons reçu bien sûr quelques petites informations, quelques petites annonces, mais absolument pas les annonces qu'on attendait. On n'a pas eu, je vous le dis tout de suite, d'annonce pour une date de sortie, d'annonce pour une roadmap. Nous n'avons eu absolument rien de cela. Nous avons eu d'autres petites informations que je vais vous partager dans cette vidéo. Ces annonces nous ont été données durant les phases finales du tournoi de Level 5 sur Inazuma Eleven Victory Road, mais dans cette vidéo, je ne parlerai absolument pas du tournoi en lui-même car j'ai prévu de lui dédier une vidéo entière où je partagerai mes impressions dessus. Donc aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les annonces. Et commençons par le mode Manager IA, un nouveau mode dont Level 5 nous avait déjà parlé il y a quelques mois. Ce mode permet d'endosser pleinement le rôle de coach, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas vos joueurs directement, mais leur donnez des directives précises qu'ils suivront à la lettre. Vous pouvez définir ces directives avant les matchs, mais aussi les ajuster en cours de partie. Ces directives incluent par exemple l'interdiction d'utiliser la tension, de ne pas faire de fautes ou de tenter des tirs directs. On voit clairement qu'ils ont poussé ce mode aussi loin que possible pour nous plonger dans la peau d'un entraîneur capable d'ajuster sa stratégie sans toucher directement aux joueurs. C'est un mode peut-être amusant, mais personnellement je préfère jouer à FIFA qu'à Football Manager, donc je vais sans doute essayer ce mode ou l'utiliser pour des sessions de farm, mais je continuerai bien évidemment à jouer principalement au mode classique. Ce nouveau mode pourra être testé lors du Tokyo Game Show qui se tiendra du 26 au 29 septembre sur le stand de Level 5. Ça risque d'être drôle de voir des gens attendre 10 minutes dans la queue pour finalement rien faire devant un écran pendant le jeu. On a eu aussi le classement des personnages préférés de la bêta. Pour rappel, tout le monde pouvait voter pour 3 joueurs maximum et les 16 meilleurs personnages auront des artworks et des goodies inédits. Donc pour le top 3, on a Beta, Aphrodite et Shaun en première place. Pour le reste du classement, il y a eu quelques surprises, mais n'hésitez pas à mettre votre top 3 dans les commentaires. Ensuite, on nous a brièvement parlé des nouveaux produits dérivés disponibles à partir d'aujourd'hui sur le site de Level 5, mais je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Mais maintenant, passons aux annonces un peu plus intéressantes. Même si elles sont les meilleures annonces que nous avons eues, elles restent malgré tout décevantes et en deçà de ce que nous espérons. La première grande annonce concerne la date du Level 5 Vision. Et oui, l'événement qui avait été reporté en avril. Cette fois, la date est enfin fixée. Ce sera le 24 septembre à 14h heure française. Pourquoi est-ce important pour nous? Tout simplement parce que de nouvelles annonces pour Inazuma Eleven y seront faites et Ino a laissé entendre que ce sera lors de cet événement que nous recevrons les informations les plus cruciales. Espérons que cette fois, Level 5 ne nous pose pas un lapin comme cela a été le cas aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, nous avons eu un trailer pour 2 nouveaux films Inazuma Eleven. Le premier retrace la saison 1 d'Inazuma Eleven, réalisé par le studio OLM, celui qui a produit tous les animés d'Inazuma Eleven jusqu'à Victory Road. Pour ma part, je suis à la fois content mais aussi déçu d'avoir encore un film sur la saison 1. Je la connais par cœur et ils auraient pu faire un film bien plus intéressant comme un film de transition entre Inazuma Eleven Go et Victory Road. Mais non, ils préfèrent refaire un film sur la saison 1 alors que, pour rappel, nous avons déjà eu un film sur cette saison qui est celui des ogres et qui était tout simplement exceptionnel. Le second film, quant à lui, est consacré à Victory Road avec les cinématiques du chapitre 1 ainsi que quelques extraits des cinématiques à venir du chapitre 2. Pour moi, il faut voir ce film comme un potentiel épisode 1 d'un futur animé, même si à aucun moment ils nous ont annoncé la production d'un nouvel animé. C'est juste pour dire que dans ce film, nous avons déjà vu la moitié du contenu en ayant joué à la bêta. Même s'il y a quelques scènes inédites, on connaît déjà beaucoup du film. Cela dit, parmi les 2 films, pour moi, celui qui m'intéresse le plus est évidemment celui de Victory Road car on va enfin pouvoir voir un peu Harper en action et ça fait plaisir. Ces 2 films sortiront au cinéma au Japon le 27 décembre sans date de sortie internationale annoncée pour l'instant. Affaire à suivre. Et voilà pour les informations. Donc comme dit plus tôt, il n'y a strictement rien d'intéressant ou du moins pas à la hauteur de ce que nous espérons, mais je fais quand même cette vidéo pour vous tenir informé. Pour les futures annonces pour Inazuma Eleven Victory Road, il faudra donc attendre le 24 septembre en espérant de la part de Level 5 qu'il nous donne quelque chose de concret cette fois-ci. Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces, même si je sais parfaitement, et je le vois déjà, un déferlement de pleurs et de déception dans les commentaires, mais je suis désolé, ce n'est pas moi qui fais les annonces, moi je ne fais que vous les partager.
Mais bon, n'hésitez quand même pas à partager la vidéo à vos amis, à partager la chaîne aussi, à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.